Les Américains sont en avance. Les Américains utilisent des stratégies marketing qui leur permettent de se faire des millions et des milliards. Et ces stratégies sont utilisées de manière subtile, de manière bien placée. Et c'est surtout des stratégies qui ne coûtent absolument rien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 stratégies marketing qui sont faciles à implémenter et qui vont vous permettre de multiplier votre chiffre d'affaires. Vous allez me dire, Nabi, comment se fait-il que tu connais ces stratégies? Ça fait 2 ans que je vis aux États-Unis et mon esprit d'entrepreneur me permet d'analyser, de visionner et d'observer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous aurez les 10 meilleures stratégies et ces stratégies sont applicables dans tous les domaines. Vous avez une boulangerie, vous avez un supermarché, vous avez une vente en ligne. Les stratégies s'appliquent à tout. La première stratégie est la stratégie de base de données. Les Américains notent tout. Ils savent absolument tout. Quel produit a été vendu? À combien il a été vendu? Combien on a fait ce mois-ci? Combien on a fait ce jour-ci? Et cette stratégie-là leur permet de préparer les années à venir. On prend un exemple très simple. Cette année, nous sommes dans le mois de janvier. Moi, j'ai une entreprise de friperie. Je vends des habits friperie. Et j'ai gagné 50 000 francs à la fin de l'année. Donc c'est quoi? L'année prochaine, mon objectif sera de faire 60 000 ou 55 000, pas 49 000, pas 45 000. Je dois faire plus que ce que j'ai fait l'année passée. Et comment ça se passe? Il va falloir d'abord savoir combien j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vendu, c'était quoi qui était en promo. Donc ici, on ne vous demande pas d'avoir une base de données assez extrême, mais il faut savoir combien vous gagnez par mois. Quel article a été le plus vendu? Quel article était en promo? Je pense que si vous alliez ces trois, ce qui va vous donner un triangle, ça va vous permettre de préparer les années à venir. Comme deuxième stratégie, nous avons l'obsession du client. Quand je vous parle d'obsession du client, c'est extrême. Les entreprises américaines font tout, absolument tout, pour pouvoir plaire aux clients. Même s'ils vont perdre un article, ils sont prêts. Même s'ils vont virer leur directeur pour faire plaisir à un seul client, ils vont le faire. Ici, ça se fait parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de concurrents. Et moi, je pense que si un Africain prend ça comme un avantage, c'est-à-dire au lieu de se focaliser sur ce que lui gagne, mais de se focaliser sur ce qu'il peut donner au client, et que lorsque le client arrive, il est content, lorsqu'il repart, il est très content. Il y a une statistique qui prouve qu'un client qui est satisfait parle à 3 personnes et un client qui n'est pas satisfait parle à 7 personnes. Donc, faites tout, absolument tout, pour que vos clients repartent, viennent d'abord heureux et repartent très très heureux. Ça, c'est la deuxième stratégie. Elle paraît un peu, mais c'est une très très bonne stratégie à mettre en place. Comme troisième stratégie, on a le prix du monopole. Cette stratégie, elle est faite pour les entreprises qui ont le monopole d'un produit. Parce que si vous n'avez pas le monopole, ça va être difficile. Le truc, c'est quoi? Quand ils savent qu'ils ont le monopole du produit, dès le début, lorsque le produit vient, ils baissent le prix du produit pour que les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Mais ils font ça sous forme de promo. Pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant même un mois. Ils font ça à un prix vraiment bas. Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils augmentent le prix. Vu que les clients sont déjà accros au produit, le produit il est bon, le produit il est de qualité, ils sont obligés d'acheter. Donc, le surplus qu'ils ont mis maintenant là, c'est ça qui va faire qu'ils vont regagner l'argent perdu du passé. C'est-à-dire, ils augmentent le prix. Il y a d'autres clients qui vont se plaindre, mais il y a d'autres clients qui vont continuer d'acheter parce que le produit il est de qualité et c'est les seuls à avoir le produit. Après, ils remettent le produit en promo. Donc, tous les clients qui étaient fâchés reviennent. Ah, ok, le prix est descendu. Ils achètent en masse, se disant que 2 semaines après, le produit va remonter. Et qu'est-ce qu'ils font 2 semaines après? Deux fois, ils augmentent le prix. Deux fois, ils n'augmentent pas le prix. Tout va dépendre de la stratégie mise en œuvre. Donc, il faut, si vous avez le monopole, essayer de jouer avec les prix, un prix bas. Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Après, vous augmentez le prix. Il y a d'autres qui vont continuer à acheter, il y a d'autres qui ne vont pas. Mais néanmoins, vous avez l'argent qui rentre pour pouvoir compenser les pertes ou même juste compenser ce que vous avez eu à générer. Ça, c'est la troisième stratégie.
La quatrième stratégie, ça c'est les promotions hebdomadaires. Ici aux États-Unis, chaque semaine, il y a une promo. Dans n'importe quelle enseigne, c'est-à-dire dans un supermarket, c'est dans un coin où on vend des habits, c'est dans des restaurants. À chaque semaine, il y a des promos. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de créer un rituel. Et de la manière ils placent les promos, c'est de manière... C'est-à-dire, cette semaine, tu viens, il y a un produit I. La semaine prochaine, c'est un produit Y qui est en promo. Donc, toi, dans le consommateur, tu vas là-bas. Tu sais qu'il y aura une promo, mais tu ne sais pas c'est quel article qui sera. Donc, pour ne pas louper la promo, qu'est-ce que tu fais? Tu vas. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça, ayez des produits ou même des services que vous allez mettre en promo de manière hebdomadaire, balancée. Et ils ont un rituel. La majorité des entreprises commencent les promos le mercredi et finissent la promo le mardi prochain. Donc, c'est-à-dire que le mercredi qui va suivre, c'est une nouvelle date, une nouvelle promo. Donc, les clients savent que de mercredi à mardi, cet article sera en promo et je ne sais pas quel produit va être en promo le mercredi prochain. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens et les clients ont pris même d'habitude de demander ah, est-ce que ce produit sera en promo la semaine prochaine? J'espère que ce produit sera en promo la semaine prochaine. Et généralement, les gens disent ah, moi je ne sais pas, le produit sera en promo, qu'il faut pas prochain. Donc, les clients reviennent. Donc, ça, c'est une quatrième stratégie que vous pouvez mettre en place. La cinquième stratégie, beaucoup d'Américains aiment cette stratégie parce que c'est la stratégie de dégustation. Pendant le week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, les entreprises, ça peut être les restaurants, ça peut être les supermarchés, comme je le dis, ils donnent de la nourriture gratuite aux clients pour déguster. J'ai fait la remarque que lorsqu'ils font ça, les produits qu'ils ont donnés à goûter se vendent comme des pains. Parce que tu ne vas pas acheter quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si c'est doux ou pas. Donc si on te donne que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes et tu en parles autour de toi. Et je pense que c'est aussi une stratégie de manipulation, la réciprocité. Je te donne quelque chose de gratuit. En retour, toi aussi tu veux faire l'appareil. Donc c'est une très bonne stratégie, la stratégie de dégustation. Vous avez un restaurant, vous vendez des produits capillaires, vous faites du make-up, donnez des produits. Et aussi, ils ont une autre stratégie qui est la stratégie de 50% off. Ça s'applique beaucoup plus sur les produits qui se périment. S'ils savent qu'un produit va se périmer, il reste peut-être 2-3 jours avant la date, ou même une semaine avant la date. Au lieu de jeter, parce qu'ils savent que c'est en grande quantité, ils vont jeter, ils font 50% de réduction. Donc les clients viennent et ils achètent. Il y a des clients qui viennent, leur but c'est de trouver les 50%. Donc si vous pouvez essayer de mettre ça en place, ça sera génial. Vos articles qui se périment, les articles qui sont en stock, qui ne sortent pas, 50%. Et ça peut se faire pas seulement en week-end, ça peut se faire tout le long du mois, de la semaine. Comme sixième stratégie, ils ont la stratégie Buy One, Get One Free. Ce qui veut dire un acheté, un offert. Vous savez, l'être humain a tendance à voir plus ce qu'il ne gagne que ce qu'il ne perd. Donc, lorsqu'ils ont un article, un produit à mettre en promo et qu'ils veulent diminuer le prix à 50%, au lieu de dire 50% de réduction, non. Ils gardent le même prix et ils disent aux gens, et acheter, un offert, ce qui revient à 50%. Mais quand c'est 50%, le cerveau dit non, c'est 50%. Ah, non, aïe, voilà. Mais quand c'est acheter un offert. Oh, si j'achète un, donc j'ai un. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez vouloir écouler vos produits, ou lorsque quand vous allez vouloir juste mettre une promo de 50%, évitez le mot 50%. Un acheté, un offert. Je sais que ça ne s'applique pas surtout si tu as des services à offrir. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Mais ceux qui ont des produits, je pense que c'est largement une stratégie à implémenter et à tester. Comme septième stratégie, nous avons nouveau produit est égal à une nouvelle promo. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, les gens ne connaissent pas le produit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le produit en promo. Et en plus de ça, ils font des dégustations. Donc, les clients goûtent le produit. Ils savent s'ils sont intéressés ou pas. Ah, ok. Et en plus, c'est en promo. J'achète 5. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous avez des services, des produits qui viennent tout juste d'arriver, l'une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est de les mettre en promo. Aussi simple que ça.
Comme huitième stratégie, nous avons le merchandising ou bien le placement de produits. Les Américains sont très forts. Ils savent quoi mettre avec quoi. Quel endroit poser cet article. Quel endroit poser cet article. En fait, je pense que leur vision est de pairer les choses. Je prends un exemple très simple. Supposons que vous avez une poissonnerie et vous avez peut-être votre table où il y a les poissons qui peuvent être décongelés. Tout dépend de votre stratégie. Il faut avoir des trucs qui vont accompagner le poisson. C'est-à-dire que quand eux, ils ont une poissonnerie, la poissonnerie, vous savez, à gauche, il y a du citron parce que les Américains ils aiment manger le poisson avec du citron parce que ça relève le goût. À droite, tu peux voir les assaisonnements, poivre, persil, l'ail. Tu vois, tout ce qui peut accompagner le poisson. Il met ça juste à côté. Donc, quand le client vient pour acheter du poisson. Ah, effectivement, je n'ai pas de poivre. Ils achètent le poivre. Mais ok, je viens d'acheter comment on appelle ça? Le poisson là, ou bien je viens d'acheter la viande là. Je n'ai pas de marinade. Ils achètent la marinade. Pourquoi? Parce que la marinade est juste placée juste à côté du poisson ou juste de la viande. Donc, si vous avez des produits qui peuvent être pairés à d'autres produits, les gars, mettez-les ensemble. En fait, ce sont ces petites stratégies-là qui font de telle sorte qu'ils multiplient le chiffre d'affaires. C'est tellement subtil. C'est-à-dire que si tu n'as pas cet esprit d'entrepreneur, si tu n'as pas cet esprit de marketeur, marketing ou de manipulation, tu ne peux jamais capter. Un client lambda, il vient, il rentre, il va acheter du poisson et il sort avec du poisson plus de l'assaisonnement. Il ne s'est même pas rendu compte que c'est parce qu'on a placé les assaisonnements juste à côté du poisson. Est-ce que tu vois? Il arrive, il veut payer le poisson. L'assaisonnement est là. Dans sa tête, il a déjà imaginé comment il va manger son poisson ou sa viande. Donc, le merchandising, paierait les produits qui vont ensemble. Et aussi peut-être les services. Il y a des services que vous pouvez payer. Voilà. Comme neuvième stratégie, je ne sais même pas comment appeler cette stratégie-là en vrai. Peut-être stratégie premium ou stratégie avancée. Je vous explique et après vous allez me dire dans les commentaires quel nom donner à cette stratégie. Je vous explique. On prend toujours l'exemple de la poissonnerie. Au lieu de vendre seulement le poisson cru, de fois laver, pas laver, c'est aussi de mariner le poisson et de le vendre déjà mariné. Donc, vous savez, dans la vie, il y a les paresseux et ils sont malheureusement ou heureusement nombreux. Donc, un client vient pour acheter du poisson. Ils arrivent et voient que vous avez une très belle poissonnerie avec de divers poissons qui sont crus, jolis. Ils se disent, ok, ça c'est du poisson déjà mariné. Ah, ok. Moi-même, je n'aime pas l'odeur de poisson. Moi-même, je n'aime pas l'odeur de la viande. Donc, tu sais, je vais prendre ce qui est déjà mariné là. Donc, ils achètent ce qui est déjà mariné. Donc, vous vendez un service, vous vendez un produit. Essayez déjà de trouver d'autres alternatives. Dans la poissonnerie, c'est facile. Tu as le poisson, tu marines le poisson, tu vends au client. Tu as de la viande, tu as de la boucherie, tu coupes tes morceaux de viande, tu marines ta viande. Il y a des clients qui viendront, qui vont acheter uniquement ta viande non marinée. Il y a des clients paresseux ou mais qui veulent aller plus rapidement, qui vont prendre ta viande déjà marinée. Donc, c'est d'essayer de trouver dans quelle mesure vous pouvez utiliser cette stratégie. Et ce qu'ils font pour pousser les gens à acheter les produits déjà marinés est qu'ils mettent le truc quasiment au même prix. C'est-à-dire que si un kilo de viande non marinée est à 1000 francs, le kilo de viande marinée est peut-être à 1100 francs ou même 1000 francs pour pousser le client à se dire, ah ok, ceux-là non, ils sont bêtes. Je vais prendre le truc mariné là. Au final, vous gagnez. Les gens qui achètent mariné, vous gagnez. Les gens qui n'achètent pas mariné, vous gagnez. Donc, je pense que ça aussi, c'est une stratégie à mettre en place. Comme dixième stratégie, nous avons la stratégie du recyclage. Ils revendent tout ce qu'ils ne veulent plus. Les bidons, les palettes, les sachets, les cartons vides. Ils revendent. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un business où vous utilisez beaucoup de cartons, après avoir fini, trouvez quelqu'un qui va acheter vos cartons et vous allez vous faire un peu de sous, quoi. Et aussi de la place. Ça marche aussi avec les bidons. Ça peut aussi marcher aussi avec les engrais. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des chevaux. Par exemple, chez nous, on a des chevaux. Chaque 2 semaines, il y a des gens qui viennent acheter.
Donc, c'est une stratégie aussi à mettre en place. Voyez dans vos activités qu'est-ce que vous n'utilisez plus que vous pouvez vendre. Ça peut être un surplus d'argent et ça peut être considérable. Prenez le temps d'y réfléchir. Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour des 10 stratégies. Des stratégies que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui parce que ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps ou presque rien en termes d'argent. Appliquez-les, dites-moi en commentaire si ça marche ou pas. Et dites-moi ce que vous voulez apprendre. Dites-moi, donnez-moi des sujets. Je suis ici aux États-Unis. C'est l'occasion pour vous et pour moi d'apprendre en observant ce que les meilleurs font, afin que nous aussi on puisse faire de belles choses. Il faut s'inspirer des autres. Et je suis ouvert à des sujets, je suis ouvert à des discussions, je suis ouvert à des podcasts. Donc, laissez-moi savoir ce que vous aimez que je fasse. Merci beaucoup. Et malheureusement, aucun de vous ne pourra goûter mes délicieuses crêpes, mais c'est comme ça. À bientôt.